chapitre 22, commencer dans verset 15 pour finir dans verset 21. Là, ça, pharisiens ont parti à faire réunion pour voir comment on est capable de prendre Jésus sous sa labdi. Yo voye partisans pa yo, ensemble avec partisans Hérode yo, kotel, yo dit, Maître, nous connaissons au carré, ou à montrer mon chemin, bon Dieu, la vérité, ou pas occuper personne, ou pas garder sous figue personne. Dis-nous, ça ou dit dans ça, est-ce que nous avons droit, ou bien nous pas droit payer ces attaques? Jésus même qui connaît méchanceté, répond. Pour qui ça n'a pas sondé, bon hypocrite? Montrez-moi pièce l'argent pour payer taxe là. Yo pote bali, yon dernier bali. Il dit yo, portrait qui moun ça y est, et puis qui nom qui écrit sous lui, yo dit César. Alors il dit, bail César, ça qui pour César, et bail bon Dieu, ça qui pour bon Dieu. N'exate parler en et tes frères, tout le monde saisit, il t'a dit, nous tous nos ses frères, examinez nous tous nos ses frères, que vivez-vous d'examen, qui clairait la lumière là, bravo chanter à tout. Bonjour. Donc, jeudi à ce 29e dimanche temps saint. Et c'est en même temps dimanche de la mission. Journée mondiale de la mission. Donc, qui est interpellé nous pour nous comprendre, nous tous, nous sommes missionnaires. Donc, nous missionnaires qui côté la caille, côté notre travail, côté nous passer, eh bien, nous sommes chrétiens. Et j'aime toujours dire nous, ce n'est pas une question de chrétien pour venir à l'église, ce n'est pas une question de chrétien pour capable communier, mais c'est un chrétien dans tout sens thème, dans toute intégralité. Ni là nous la caille, ni là nous dans la rue, nous sommes chrétiens. Il y a des gens qui pensent que lorsque c'est missionnaire, donc il faut qu'on voyage, il faut qu'on aille en Afrique, il faut aller dans notre pays pour capable faire mission. Non, mission ou faire côté bon Dieu, mettez côté bon Dieu voyez. Vous capable tourner un missionnaire pour mari, ou capable tourner un missionnaire pour madame, ou pour petite, ou pour maman, pour papa. Eh bien, c'est témoignage la vie qui fait vraiment pour le comprendre où c'est missionnaire. Donc, et chaque monde recevra une mission. Mission, c'est même mission Jésus-Christ, c'est même mission de l'église là, mais nous sommes capables de faire mission dans des domaines différents. Moi, capable de médecin, eh bien, moi, professeur, eh bien, profession, non, eh bien, moi, Jean agi, moi, faire sentir parole bon Dieu. Donc, moi, je suis infirmière, je suis capable de père, je suis capable de mère, je suis capable de professeur d'école. Dans chaque activité, dans chaque côté, bon Dieu lui-même, il va me travail pour me faire. Moi, c'est un missionnaire. Je vais témoignage. C'est ça qui est un missionnaire. C'est un monde qui a témoignage, la ville. Mais qui message, surtout dans un pays comme Haïti, dans une ville comme Port-au-Prince, et surtout dans une zone où nous vivons aujourd'hui, qui mode de message nous avons pour nous bailler, qui mode de témoignage nous avons pour nous bailler. Là, nous regardons la première lecture, qui est un thème, nous sommes capables de réfléchir sur lui, c'est le monothéisme. Il y a un seul bon Dieu. Bon Dieu qui c'est? Il y a un seul bon Dieu qui est vrai. Donc, dans longtemps, dans la relation avec bon Dieu, il y a qu'on parle de des dieux avec des minuscules et puis avec X, ça veut dire au pluriel. Il y a un bon Dieu pour fertilité, il y a un bon Dieu pour filles, il y a un bon Dieu pour garçons, il y a un bon Dieu pour jardin, pour capable de donner, pour la pluie tomber, pour l'emmener. Chaque détail, il faut comprendre qu'il y a un bon Dieu là-dedans. Surtout, là, il faut comprendre, il faut entrer en relation avec vrai bon Dieu nous. Donc à travers le prophète Isaïe, je dis, nous venons comprendre, bon Dieu nous, c'est un seul. Il dit, en dehors de moi-même, pas de l'autre bon Dieu encore. L'autre n'est pas vrai, il est faux. Et c'est peut-être ça qu'on va avec ce mieux au niveau moral. Ou qu'on doit faire en réalité, là, on dit, ah, ouais, ça, on va aller là-dedans. Ou qu'on est, ouais, ça va aller là-dedans. Ou pas de problème pour lui.
Ils disent, ah, on fait manger pour loi, on fait manger pour le petit bon Dieu. Ou il veut manger son qu'à manger parce que pour moi, parce qu'on est son seul bon Dieu qui gagne. Quelque chose ça, mon entaré, il n'est pas vrai, il est faux. Et ça déjà pour le montrer, nous faisons avec ce mieux, c'est qu'il y a un seul bon Dieu, il y a un seul royaume. Alors que dans le moment Jésus-Christ a vécu sur terre, et même je dis encore, il y a des gens parce qu'ils ont un pouvoir qu'on considère comme bon Dieu. Quand on a l'histoire d'Haïti, il y a un président, l'oreille qui a depuis lui-même, il tire quand nous parlons de lui comme si bon Dieu dans le ciel, il y a un bon Dieu sous la terre. Ça veut dire lui-même c'est puissant lié tout. Il y a des gens qui ont tellement agi avec nous, ils considèrent comme un gros dictateur, comme son bon Dieu, et puis ils disent à gauche, c'est à gauche, à droite, c'est à droite. Donc, avec révélation prophète Isaïe, nous venons comprendre. Donc, tout le monde qui vit sur terre, même si c'est roi, même si c'est président, même si il y a un pouvoir, et bien pouvoir ça, il sortit dans bon Dieu. Et s'il sortit dans bon Dieu, il va pas faire ça qui est mal, non? Pouvoir recevoir, c'est pour capable faire ça qui est bien. Tout le monde qui a un pouvoir, c'est pour capable faire ça qui est bien. Et autant qu'on a la première lecture à tout, et par nos exemples, Cyrus, c'est un roi païen. Mais bon Dieu dit, c'est lui-même qui choisit pour capable prendre soin de la nation, pour capable occuper la nation, pour capable désarmer les gens qui sont encore du royaume, pour capable mettre la paix, malgré si un roi païen. Ça montre que nous, comme avec ce mieux, vrai roi, c'est bon Dieu. Royaume, non, il y a plus de monde qui dit, ah, mon royaume, mon gouvernement, vrai royaume, non, c'est bon Dieu. Et nous, tous qui sommes chrétiens, nous devons travailler pour qui ça? Pour royaume. L'utilise aujourd'hui à tout, aider nous faire une démarcation entre le temporel et le spirituel. Le temporel, c'est ce gouvernement qui gagne, c'est le pouvoir qui gagne, l'État, etc. Et le spirituel, c'est déjà royaume bon Dieu. L'église, pour qui est-ce qu'elle travaille? C'est pour le temporel ou bien c'est pour le spirituel? C'est pour le royaume spirituel, c'est pour bon Dieu. Et en pile fois, il y a pile monde qui ne pas faire démarcation. Il y a toujours tendance à mélanger le pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel. Donc c'est ça que Jésus va dire dans l'évangile. Non. Nous devons respecter le pouvoir temporel. Là, l'autorité établie, c'est normal pour nous marcher selon le principe établi. Si le principe là conforme à la volonté de Dieu. Si le principe là conforme, on a regardé Saint-Pierre plusieurs côtés dans la Bible, là, il a expliqué nous. Si le gouvernement actuel, le gouvernement temporel, ils mettent un principe qui n'est pas conforme avec la Bible, nous ne pouvons pas pour nous respecter. Nous devons désobéir automatiquement. Mais si le principe là, c'est pour le bien-être collectif, c'est pour toute société capable d'avancer, c'est pour le progrès, pour nous capable de vivre bien, les ça nous devons collaborer. Donc ça veut dire que nous sommes capables de payer des taxes, nous sommes capables de contribuer avec l'État, pour capable de prendre soin de la cité, pour capable prendre soin du pays. Mais nous connaissons pas pour ça nous là. C'est pour ça Jésus, il va dire nous, baille César, ça qui pour César, et baille bon Dieu, ça qui pour bon Dieu. C'est comme ça qu'il va dire nous, baille l'église, ça pour l'église, et baille l'État, ça qui pour l'État. Il ne va pas dire l'État pas bon non. Mais elle veut démarquer l'État dans l'église. Ça veut dire l'église n'a pas gouvernement l'État. Bon, c'est normal, l'État est capable de toujours collaborer dans l'église. Parce que c'est les gens qui sont dans l'État. Et les gens qui sont dans l'État sont capables d'être chrétiens. Ils doivent toujours collaborer ensemble pour le royaume de Dieu avancer. Mais nous connaissons l'objectif, nous, finalité, nous. Ce n'est pas pour le temporel, mais c'est pour le spirituel. C'est pour ça que nous travaillons. À travers l'évangile de la foi, je vais expliquer nous trois petits détails. Trois détails là, c'est contexte. Jésus-Christ appelle une belle phrase ça. Deuxième étape là, deuxième bagage là, c'est piège. Il est préparé pour Jésus. Et finalement, message Jésus profiter en d'un piège là pour être capable d'aller monde qui veut servir bon Dieu. Vous entendez bien ça me dit? Le contexte, le piège et le message. Le contexte. Jésus-Christ est entré dans le temple. Attendez, ça m'a dit parce que si prêche matin, c'est une homélie catéchétique, c'est plus explication. Et enfin, chaque monde est capable de tirer une leçon pour capable de témoignage, comme nous tous nous sommes missionnaires, pour nous capable mieux et bien témoigner la foi nous dans bon Dieu. Le contexte. Nous songeons, Jésus-Christ est entré dans le temple. Qui s'allait joindre dans le temple? Il y a 20 moutons, il y a 20 touterelles, il y a 20 pigeons, et ensuite il a changé l'argent. Ça, je vais expliquer une fois pour toutes pour nous comprendre ça bien. Ce n'est pas parce que c'est quand tu vends bête, tu laisses par là, c'est tout le monde dans le comme nous. Quand tu vends par là, côté comme si il y a 20 bêtes, etc. On a changé l'argent même si c'est cambise, bien maison de transfert, etc.
c'est pas parce que vous avez fait qu'il a tourné, ils ont parlé ou bien côté changer l'argent, non. C'est parce que. Et nous sommes en Haïti par exemple, 1915, nous avons sacré l'occupation américaine. Le peuple juif là, dans le moment ça, il y a eu occupation romaine. C'est les Romains qui étaient occupés. Et là, ça, il y a deux groupes de monde. Il y a les Hérodiens, artisans Hérodiens qui sont rois, gouverneurs. Et César lui-même, depuis l'île, qui est le Capri, il a dirigé le monde entier parce que c'est lui qui chef le monde. Ça veut dire un peu, ça veut dire il y a un paquet de territoires sous compte pour le diriger. Et en Israël, il mettait Hérode comme gouverneur. Partisan gouverneur, c'est les gens qui fait des taxes, c'est les gens qui travaillent dans l'État. Mais les pharisiens autour, les gens qui sont dans le temple, ils étaient fâchés ensemble avec ce peuple-là, ils étaient révoltés. Ça qui est révolté, ça veut dire, comme je suis capable de dire nous, des gens qui ont pris Charlemagne qui étaient révoltés contre l'occupation. Nous comprenons? Donc, il y a un groupe de monde, pharisiens, qui étaient dans le temple, ils étaient révoltés, ils étaient contre l'empereur, ils étaient contre le roi, ils étaient contre Hérodien. Mais Jésus lui-même, dans le message, il était contre tous les deux groupes. Ni pharisiens qui étaient proposés hypocrites, ni Hérodiens qui ont fait le peuple passer misère, qui ont fait le peuple payer taxes, qui ont fait corruption, qui ont notre bagage. Et peut-être ça qui ça dit. Nous dans le temple Dieu va utiliser l'argent César puisque César c'est l'empereur, c'est le chef, il veut en forme l'argent pâle, mettre déjà gagné l'autre l'argent national. Qui ça a fait? Lorsqu'il arrive dans le temple, il faut que je ne toutrelle, il faut que je ne pigeon pour acheter pour capable faire sacrifice. Même dans l'église là, quand côté là nous vendons baleine, nous vendons chapelet, nous vendons des petits détails pour fidèles capable utiliser. Oh, mais les gens pas camper sur sacrifice, vrai, sur l'holocauste qui va le faire, ils plus camper sur business. Ils profitent de vendre pigeons bien cher, ils profitent de vendre moutons bien cher. Tout objet qu'on utilise pour faire culte dans le temple, ils vendent bien cher. Comme ils disent pas manger l'argent, à qui ça fait, ils mettent un bureau de change dans le temple, ils sont capables de changer l'argent. Alors, ils viennent acheter pigeons. Comme l'argent, ça est pour le temple, pour l'argent, c'est comme nous disons l'argent sacré. Il n'y a pas de l'argent empereur, il n'y a pas de César, l'argent César, qui ça a fait. Il faut changer l'argent d'abord et ensuite, avec l'argent national, là, acheter pigeons besoin, acheter tout train au besoin, acheter moutons besoin, pour capable bailler grand prêtre là pour faire sacrifice. Mais dans qui contexte Jésus peut apparaître dans le temple, il peut mettre tout le monde dehors, il peut dire, quand il va pas dans son cas, il a pris la prière. Déjà Jésus montre nous pour nous démarquer. Ce n'est pas question de business, ce n'est pas question de commerce, ce n'est pas question de l'État qui a réglé dans l'église. Dans l'église, ce n'est pas une question de l'argent, ce n'est pas une question de l'État, ce n'est pas une question de l'argent, c'est même question de sacré pour nous capables de prier. Là, Jésus mettait mon dehors dans ta plan, automatiquement, il fait deux groupes et demi. Il fait mon qui a changé l'argent et demi, parce que les gens viennent railler automatiquement. Et les gens qui ont vendu pigeons, qui ont fait sacrifice dans ta plan, prêtres, pharisiens, scribes, ils ont fâché contre Jésus tout, ils ont cherché pour prendre Jésus dans le piège. Et si nous suivons dans toute semaine dans l'évangile, nous avons lu, Jésus traitait les pharisiens de hypocrites. Il dit qu'ils sont blanchis. Il dit qu'il a fait le peuple passer misère. C'est comme si Jésus révoltait non seulement contre les gens qui ont occupé le peuple là, et ensuite contre les dirigeants de l'église. Donc des deux côtés, Jésus a deux groupes de monde qui sont en face. Et ça qui est Bible là, pour nous comprendre bien l'évangile là, Hérodien avec pharisiens, c'est deux groupes qui ne sont pas jamais entendus, c'est deux ennemis. Pour la première fois, on va mettre tête ensemble, et ça arrive souvent en Haïti, même ici, d'abord ici. Nous avons deux gens qui sont ennemis, mais pour qu'ils écrasent l'autre, ils mettent tête ensemble. Quand il y a Hérodien, ça veut dire partisans, Hérodien, occupants, ils mettent tête ensemble avec pharisiens pour être capables de piéger Jésus. Donc voilà, c'est dans le contexte ça, Jésus lui-même, il va le bail, message aujourd'hui. Partisans Hérodien, plus dans le temple, dans l'église, ils mettent tête ensemble, malgré les ennemis, mais ils mettent tête ensemble, ils réfléchissent, ils font une grosse réunion la nuit, puis ils disent, il faut que nous jouions ça, il faut que nous jouions bout de ça, quand même. Nous avons trahi, nous avons piégé. Et qui ça a fait? Ils viennent contre Jésus. Première petite parole, on dit Jésus, bon maître, ils ont encensé Jésus. Nous connaissons ce monde qui ne peut pas acheter figue moun, ou pas parler de son apparence, ou pas garder moun sous figue, ou pas garder moun sous classe sociale, ou dire vérité, bon Dieu, Jean Lia. Belle bagaille, tout ça on dit de Jésus là, c'est vérité. Mais il va dire avec tout
tout cœur. On va faire des gens là, on m'a donné un bagage pour cabayol, on conseille des petits bagages au barreau, ils font sens, ils disent mon père, on prêche bien, ils disent mon père, vous êtes un petit garçon, on dit nous pas beau garçon, on un petit garçon, on a petit bagage, etc. De façon pour être capable prendre ça au besoin. Nous connaissons bel petit la fontaine, le corbeau et le renard. Corbeau a besoin, renard a besoin, il faut manger dans la bouche. Corbeau, il dit c'est le plus belle, toute bête qui est sous la terre. Pourtant, corbeau a le plus belle, il plus laid, oui. Pourtant, renard apparaît, il dit c'est plus belle. Si plus ou même t'es plus belle toujours, bon, pas de bête dans le bois qui est plus belle vaso. Et puis, corbeau même égaré, il ouvre avec lui, pour manger tomber, et puis, renard apprend. Voilà, c'est avec mot ça, yo vini puis capable de piéger Jésus. C'est-à-dire qui question poser? Oui ou non? Depuis que oui ou non, ça veut dire ou pas vous faire commentaire, ou pas paraphraser, ou pas passer à côté, il faut répondre par oui ou bien non. Je dis Jésus oui ou non. Est-ce que nous devons payer taxes? Bon, c'est une question qui t'a facile. Oui, payer taxes, ou bien non, pas payer taxes. C'est ça que vous voulez pour Jésus répondre. Mais question, il y a un piège en femme avec ça. Qui piège lié? Si Jésus dit oui, payer taxes, c'est comme si Jésus tournait en conseil, il trahit pharisien, il trahit le peuple parce que le peuple là a payé taxes, ce n'est pas pour le peuple là, non, c'est pour l'empereur romain. C'est comme nous, occupation américaine, et puis nous prenons l'argent par nous pour nous voyer aux États-Unis, par les Américains. Automatiquement, si vous êtes d'accord, ou trahit le peuple là, ou trahit le peuple là. Et le peuple là est tellement croyant dans Jésus. La popularité de Jésus, c'est à travers le peuple. Les Jésus qui vont côté, full monde a suivi. Donc si Jésus est mal, il répond oui, payer taxe, automatiquement, Jésus perd toute popularité. Jésus va gagner qui t'a marché avec encore tout le monde t'a gagné. Mais si Jésus dit non, pas payer taxe tout, automatiquement, tu as arrêté. Pour qui ça? Parce que là, monter tête peuple là pour dire peuple là, pas payer taxe, ça veut dire l'opposer avec le gouvernement romain. Donc ça veut dire sur question, des deux côtés, Jésus, il est pris entre deux feux. Il est entre l'enclume et le marteau. Là, ça, nous sommes capables de dire que Jésus prend dans trois rois. Et là, ça, qui ça Jésus prend? Il fait réfléchir, c'est bon Dieu, Jésus, il comprend qui ça est. Jésus dit nous, il traite les pharisiens de hypocrites. Même si on fait pendant toute semaine dans l'évangile, il traite les pharisiens de hypocrites. Pour qui ça? Nous regardons le côté hypocrisie pharisien. Jésus dit, prenons une pièce là, j'ai nous qu'on paye taxe là-bas. Et ça qui est belle la femme avec ce mieux. Qui est qui fait maintenant poche qui a pièce l'argent sont pharisiens. Oh, me dit nous d'aller avec les pharisiens de faire de dire voilà utiliser l'argent en pérenne. Si pour pharisiens manger l'argent en pérenne, faut le changer. Oh, son pharisien qui a dans la poche dit mais une petite pièce monnaie César n'a même. Je dis hypocrite. Il y a piège à venir, c'est pharisien qui piège. Pour qui ça? Parce qu'on a dit peuple avec l'argent en pérenne, etc. Pourtant dans la poche plein l'argent en pérenne. Ça veut dire finalement nous voyons qui gens pharisiens c'est hypocrite. Ça au prêcher, c'est pas ça au pratique, au pratiquer. Est-ce que vous avez un chrétien qui connaît ça? Il y a des gens qui viennent prêcher l'évangile ou bien qui ont une activité vraiment là, dit moun pas fait tel bagage, pourtant lui-même c'est ça lui-même il a fait. Jésus dit qui non nous avec sous lui? Il dit César. Qui portrait qui moun qui sous lui? Il répond César. Et bien il dit bail César, ça qui pour César, bail bon Dieu, ça qui pour Dieu. Comment faire ça maintenant une belle bagaille? Nous toujours prêcher nous disons l'homme est créé à qui ça? À l'image de Dieu. Qui image qui dans le visage nous c'est bon? Qui image qui sous l'argent c'est César. Ça veut dire, là Jésus dit, bail bon Dieu, ça bon Dieu, bail César, ça ça veut dire, nous-mêmes comme monde qui crée à l'image de Dieu, si sous l'argent, c'est l'image, c'est portrait César qui sous lui, et nous-mêmes, portrait qui est-ce qui nous, dans nous, c'est bon Dieu. Ça veut dire, Jésus dit nous, bail tête nous, bail bon, remettre tête nous, bail bon Dieu.